Bonsoir à tous, c'est le 19-20. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes. Dans l'actualité de ce mardi, de la pluie en mai et ces derniers jours, mais entre les deux, sécheresse et canicule. Résultat, une forêt qui souffre et des risques d'incendie en augmentation. C'est malheureusement à la cruelle logique. Il est donc important de la protéger. La forêt qui, je vous le rappelle, représente 50% de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir Clément Garnier, vous êtes chargé de mission pour l'association Forêt Modèle de Provence. Une forêt modèle, c'est quoi? Une forêt modèle, c'est une forêt qui réussit à réaliser toutes les fonctions de la forêt, c'est-à-dire les fonctions environnementales, les fonctions sociales et les fonctions économiques. Fonctions sociales et économiques, alors environnementales je comprends, mais sociales un petit peu moins. Alors social, ça va être toutes les personnes qui rentrent en forêt et y exercent des activités non marchandes, donc le randonneur, le marcheur, le vététiste, le chasseur. Ça fait du monde, hein. Oui, ça fait du monde en effet. Alors, une forêt, ça se gère. Comment finalement est-ce qu'une forêt aussi morcelée que la nôtre, je rappelle que 90% des propriétaires ont des parcelles qui sont inférieures à 10 hectares. Donc ça fait beaucoup de forêts finalement différentes. Comment on fait pour la gérer et la transformer en ce que vous disiez tout à l'heure, une forêt modèle? Alors, les petits propriétaires... Ça a l'air impossible, hein. C'est pas évident puisqu'il y a un certain nombre de contraintes. La contrainte, ça peut être la pente, ça peut être l'état du relief qui est plus ou moins caillouteux, surtout dans notre région. Et ça peut être aussi le prix du bois qui est faible, la valeur de ce bois, et donc qui n'incite pas les propriétaires à le mettre sur le marché, ce bois. Donc les petits propriétaires ont d'autant plus de difficultés. Parfois, ils arrivent à se regrouper via différents mécanismes. Ça peut être une coopérative, comme il en existe une chez nous. Ça peut être aussi des groupements forestiers ou des associations de propriétaires forestiers. Alors je le disais tout à l'heure, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Sud, c'est 50% dans sa superficie de forêt, ce qui est absolument considérable. On peut voir ça de quelle façon? C'est un risque pour le territoire, et je pense évidemment aux incendies, comme on en a vu entre autres l'été dernier, ou c'est une ressource peut-être à découvrir? Eh bien, c'est les deux, et c'est d'autant voilà. plus un risque que les installations humaines sont en proximité de plus en plus forte avec ces espaces forestiers. Mais c'est une ressource puisque le marché du bois est sur une tendance croissante, d'autant plus chez nous, où le secteur du bois-énergie est en pleine croissance avec l'installation de 2 usines. Et qui va donc tirer le marché du bois vers le haut. Est-ce qu'on peut dire que finalement, il y a toute une économie liée à la forêt qui n'est pas exploitée, négligée dans notre région, et sur laquelle il faut peut-être communiquer? Oui, il y a un réel potentiel. Donc, comme je viens de le dire, avec notamment 2 usines qui vont produire de l'électricité à partir de biomasse forestière. Et donc, c'est déjà aujourd'hui plus de 8000 personnes qui travaillent directement dans la filière forêt-bois. Et le potentiel est bien là, puisqu'il y a toute une partie de la forêt qui n'est pas aujourd'hui exploitée, puisque c'est autour de 20 à 25% de l'accroissement annuel de bois qui n'est pas récolté. Donc 75% du bois qui est produit en plus de manière naturelle par la forêt n'est pas récolté par l'économie. Tout à l'heure, vous évoquiez la problématique des habitations qui étaient soit à l'intérieur des forêts, soit à la lisière des forêts, et ça pouvait effectivement poser problème en cas d'incendie. C'est un petit peu la configuration qu'on a vécue, enfin que les Grecs ont vécu cet été. Est-ce qu'il y a le même risque chez nous, c'est-à-dire des forêts qui s'embrasent et de nombreux morts parce qu'il y a des constructions qui sont au milieu de la forêt et qui sont presque là alors qu'elles ne devraient pas y être? Alors oui, c'est un vrai débat. Et en effet, d'autant plus dans notre région, il y a une interface forêt-habitat très intensive et qu'il faudra mieux réguler à l'avenir, puisqu'en effet, en cas de feu, c'est en effet ces habitations, ces infrastructures qui se retrouvent le plus directement confrontées à ce danger. Ça, c'est le rôle des pouvoirs publics. Il faut que les pouvoirs publics aient un rôle peut-être de coercition plus important que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. Oui, en tout cas de régulation de cet habitat, de cet urbanisme à proximité, en contact avec les espaces forestiers. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci bien. Je sais pas si